L'art de la peur, et si le BTC était le grand maître de cette discipline, parce que oui, en moins de 2 heures, vous le voyez, il se permet de perdre 2000 $, un peu plus. Et le jour d'après, recouvrer complètement ce mouvement. Cet art-là, finalement, de faire le yo-yo ou alors les montagnes russes, le BTC le maîtrise à la perfection et souvent va vous influencer. Vous allez changer de plan, changer de direction globale et peut-être croire maintenant à un BTC qui retourne sur ses 15 000 ou même plus bas. Dans ces cas-là, je vais vous montrer dans cette vidéo-ci comment vous prémunir de cette peur que le BTC parvient à vous injecter de manière inconsciente et je vais vous montrer ça de manière très simple. On prend du recul et vous allez voir que je vais changer également le graphique. Il va y avoir d'autres bougies à l'écran, mais c'est ces bougies-là qui vont clairement vous aider à vous maîtriser vis-à-vis en fait de ces mouvements qui sont très impressionnants. Maintenant, avant de commencer la vidéo à proprement parler, je vous lance sur l'introduction. Avant de commencer l'analyse, remercions le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que moi-même et par extension en fait toi également. Donc du coup merci d'avance pour le geste que tu fais à la chaîne. Si tu veux apprendre les vagues que je vais développer devant tes yeux, tu peux te procurer le PDF pour la modique somme de 25 €. Il t'expliquera tout ce qu'il faut pour construire un plan et t'aider à trader de façon rationnelle comme un pro. Si c'est pas beau, avoue franchement. Si tu as besoin tout de même d'apprendre de façon plus active, souscris-toi à la chaîne pour 50 € par mois. Tu peux prendre un mois et arrêter ou prendre plusieurs mois, c'est toi qui es libre. Cette souscription, c'est le PDF qui est lui-même à 25 € déjà. C'est également des directs et leurs rediffusions qui analysent le BTC, le TH, le S&P 500, le dollar et plein d'autres cryptos de manière quasi quotidienne. C'est pas fini. Également un Discord dans lequel on partage nos plans de trading et discutons de tout et rien tant que ça tourne autour bien sûr de l'économie. Tout de même, si tu veux apprendre, fais le bon choix et let's go maintenant pour l'analyse. Ça y est, on est enfin sur l'analyse du BTC et je vous l'ai dit, il faut prendre du recul. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dézoomer. Vous le voyez, je suis en train de dézoomer. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, la time frame qui est illustrée à l'écran est beaucoup trop petite. On va passer directement d'ailleurs en monthly. Regardez, c'est pas terminé. Donc je fais maintenant 2 manipulations mais qui juste sont le début de ce que je vais vous montrer. Et là maintenant, je mets ça à l'échelle de cette manière-là et let's go, je vais changer autre chose. Pour le moment, vous voyez des simples bougies à l'écran, comme vous le voyez ici, tout à fait classique. Mais on va changer ça. Donc on est sur des candles, des bougies comme je vous le dis, mais on va changer, on va aller chercher le Akenashi. Vous voyez ici Akenashi, on le sélectionne et c'est parti. On va ensuite analyser tout le graphique bien sûr en logarithmique comme vous le voyez. On est ici sur l'index du BTC, donc on a tout son historique depuis 2009 et let's go, on va lire ce dernier. Regardez ce qui se passe. Pour le moment, à chaque fois que le BTC a eu des corrections fortes, j'entends bien des corrections fortes, on ne parle pas de petites corrections, et pour montrer une petite correction et pour l'illustrer, c'est ceci. Là, quand on avait fait un top, on a corrigé un tout petit peu, et puis après, on a refait un nouveau plus haut. Je parle de fortes corrections, telles par exemple celle-ci, telle par exemple celle-ci, pas celle-ci du coup, telle par exemple celle-ci, vous le voyez, et également du coup telle par exemple celle-ci, d'accord? De cette manière-là, à chaque fois qu'il y a eu des corrections fortes, quand on est en Akenashi, eh bien les premières bougies vertes en monthly donnent le sens du futur marché et donnent le sens du marché haussier. Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans les historiques passés? On va regarder ça. Grosse chute ici que l'on voit, par après première bougie verte, le marché boule commence, d'accord? Grosse chute, pas ça c'est trop petit, d'accord? Grosse chute que l'on voit. Ensuite, première bougie verte, le marché boule reprend. Ensuite, de nouveau, là on a une année, pour ceux qui l'ont vécu 2018, 2019, 2020, grosse chute ici, on était sur du moins 85, il faut en avoir conscience. Ça se voit pas forcément en logarithmique, mais je peux vous le montrer en non-log et vous aurez tout de suite les choses un peu mieux devant les yeux. Ici, regardez, quand on est en non-logarithmique, grosse chute, on est bel et bien sur un moins 85,4 de Fibonacci, de retracement, donc on est vraiment sur quelque chose de très fort. Grosse chute, première bougie verte, et le marché aussi reprend. Par là, je sous-entends, on ne fait pas, vous le voyez, de nouveau plus bas. Donc même si ici il y a une bougie très profonde, on ne fait pas de nouveau plus bas, d'accord? Même expression ici, on fait une chute, normale, bougie verte ici, on ne la prend pas en compte, grosse chute réellement, d'accord? Et la première bougie verte, et après c'est reparti to the moon. Vous le voyez, c'est quelque chose qui se répète dans les historiques, je vous l'ai montré pour les crashs également précédents, et à chaque fois, chaque crash précédent, en fait, c'est des gros crashs. Donc ici, j'essaye de mettre ça en non-log pour vous le montrer, en non automatique également, mais voyez bien qu'en fait ici également, ça se voit pas bien à l'écran, il est vrai, mais on est également sur un crash qui est en l'occurrence à hauteur de, on va essayer de choper ça ensemble, à hauteur de 90. Donc ici, il faut en avoir conscience, dès qu'en
fait, après un gros crash, on a des bougies vertes, eh bien, let's go, on part to the moon. D'accord? Donc là, petit crash, une seule bougie, il n'y a pas de signification à proprement parler. Comme je vous l'avais dit, gros crash de nouveau, première bougie ici, comme vous voyez en vert en Akanashi, et c'est reparti. Donc finalement, c'est une indication très simple, ici que je vous montre à l'écran, en logarithmique, en monthly et surtout en Akanashi. Et quand l'Akanashi ici s'exprime correctement, eh bien, on peut partir sur quelque chose de boule. Ici, en l'occurrence, pour reprendre le marché qu'on a connu, ben, vous le savez, on a fait une correction 76,4+, gros crash, première bougie verte, et donc on peut maintenant stipuler le fait qu'on soit enfin, normalement encore et toujours, dans un marché boule. Vous l'entendez le normalement parce que peut-être qu'une fois, ben, il va se tromper, peut-être que cette indication avec Akanashi eh bien, serait faussée, mais pour le moment, dans l'historique, ce que l'on peut voir, c'est que l'on peut s'y fier. Et ben d'ailleurs, du coup, maintenant, grosse correction. Première bougie verte en Akanashi, en monthly. Et donc, on peut se douter finalement que nous sommes boules. Cette façon de faire, c'est finalement surtout également une façon de se prémunir, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, de peur. Parce que oui, quand on a des mouvements très importants comme on l'a connu récemment, on peut se poser la question de est-ce qu'on est encore boule, est-ce qu'on n'est pas boule, est-ce que ci et ça. Prenez du recul à ce moment-là. Prenez du recul, regardez le graphique dans sa globalité et regardez tout simplement du coup dans quelle direction il devrait aller. Ça n'empêchera pas bien sûr des corrections plus légères dans cette configuration boule, mais pour autant vous serez au moins rassuré ou en tout cas vous aurez une prépension à plutôt croire à un marché boule qu'un bear et vous direz ok, j'ai plus de conviction dans un marché boule, je vais arrêter de paniquer, arrêter de me dire oh ça y est on va à 8 000 $, non doucement cool, je me repose et je vois le BTC continuer normalement sa tendance qui est indiquée selon différents indicateurs, différentes indications également de bougies en elles-mêmes et surtout sur les timeframes qui sont supérieurs. Ici on est en horaire, c'est vrai, tout le monde a paniqué il y a de ça 2 jours, mais cool, on est en horaire, il se passe rien de grave, d'accord? Vous le voyez bien, on n'est pas à 2000, après le temps me parlera peut-être et me démontrera peut-être bien simplement autre chose, mais pour le moment cool, on est descendu que à finalement 26 000, on a déjà rebondi une première fois pour faire un, pour le moment, double top, donc cool, on se calme et on ne panique pas. Mais non n'empêche, allons dans du plus détaillé, parce que vous savez très bien, la chaîne est spécialisée en Elliott Wave, et je vais vous montrer les corrections qu'on a fait à l'écran. Alors, les corrections ne vont pas concerner la ABC flat qu'on a travaillé ensemble, donc c'est-à-dire la dernière vidéo qu'on a vue ensemble, on avait fait une A, une B et une C, et celle-ci est entre guillemets parfaite dans le sens où elle existe et on l'a bel et bien analysée. C'est-à-dire qu'on a bel et bien, pour le top de B, été chercher les 123% de Fibonacci 127. Regardez, je l'installe et on est bel et bien, donc je vais un peu l'étendre tout de même. On est bel et bien sur ce top de B, 123, 127. Donc ça, c'est nickel. Là, au contraire, elle est nickel de chez nickel. D'ailleurs, c'était amusant parce qu'en fin de vidéo, on était encore compris ici des 28 700 et je vous disais, ah, mais c'est dommage, on ne touche pas les 123, 127. Mais n'empêche, on peut déjà prévisualiser une B. La B, finalement, s'est construite en fin de vidéo à la perfection sur les 123, 127, et puis il y a eu sa réaction baissière. Donc ça, c'est parfait. Les objectifs baissiers de ceux-ci sont soit dans une flat en running, soit également, vous le savez, en flat étendu, et je dis vous le savez, mais désolé pour les tout néophytes qui n'ont aucune connaissance en Elliott Wave, je vais peut-être un peu vite, mais c'est pour ça, vous le savez, qu'il y a le Discord et également le PDF. De cette manière-là, on allait retrouver, si on était dans un cadre de running, les 61,8% de Fibonacci, les 100% qui sont un peu plus bas ici avec ma souris, et par après, c'est ce qu'on a touché maintenant, les 123 et les 161,8% de Fibonacci qui sont l'objectif d'une flat en étendue. On a dépassé un tout petit peu, malgré tout, je le garde ici comme flat en extension, et c'est pas trop grave si on dépasse, dites-vous juste qu'on a touché les objectifs. Quelqu'un qui aurait shorté le niveau en faisant confiance uniquement à la ABC aurait été retrouvé ses take profit partiels, bien sûr. Maintenant, de toute manière, quand j'ai intégré cette ABC, vous le savez, on a écrasé certains niveaux clés qui, dans les toutes petites time frames, ont invalidé des impulsifs qui montaient, etc. Là, du coup, il faut se repositionner par rapport à ces toutes petites time frames et faire la même chose que ce que je vous expliquais au début. Alors, on ne va pas passer sur du Akanashi, on ne va pas partir en monthly, mais on prend du recul, on fait des zooms en fait de ce qui se passe et on regarde plus clairement. Voici le plan que l'on a d'ailleurs travaillé hier en direct parce qu'on fait des lives, vous le savez, minimum 4 fois par semaine avec les abonnés souscrits et en direct, on a parlé avec le Discord et avec également le chat, etc. Et on a trouvé ensemble, en tout cas, c'est ce que, avec la réflexion des abonnés, je me suis dit, voilà, le plan le plus propre et le plus global vis-à-vis de ce qui s'est passé, c'est ça ici à l'écran, et donc je vais vous l'exprimer, c'est-à-dire qu'on part sur une petite 1, 2, 1, 3, 1, 4 et 5, d'accord, attention, je dézoome, on est vraiment par rapport, là vous avez tout le bull run.
Vous avez le bottom à 15 000, la première hausse ici qui s'est fait en 1, 2, 3, 4 et 5. Ici pour retrouver les 25 000, la correction de la 2 qui a été retrouvée, la zone d'achat et dans laquelle je suis rentré en trade, donc très heureux. Et mon stop est déplacé maintenant, bien sûr, à mon point d'entrée, donc ça c'est top. On rappelle comment on trouve également ceci, comment on achète là et pourquoi je suis rentré là. Ben, ce sont les 50% de Fibonacci, bien sûr, de retracement. J'ai passé en 2 heures pour recaler ça un peu mieux dans l'écran. C'est-à-dire que rien de compliqué à ce moment-là. La manipulation, une fois que vous connaissez les Elliott Wave, eh bien, elle est hyper simple, mais vous attendez en fait la correction dans les 50 à 61,8. On touche ici, je suis en log, c'est ça le problème, donc ici c'est mieux, en non-log, on touche ici les 50, 61,8, parfait, boum, on passe à l'achat et c'est réglé, et ça ponte, et ça pump, et on est content, d'accord? La même chose ici, on est en train de rebelote la même chose. En tout cas, on essaye de voir comment est-ce que ça peut évoluer. Alors, c'est-à-dire que si on part dans un plan qui est plus global de cette manière et retravailler, parce que toutes les petites impulsives ici qui ont été faites, bon, elles se sont fait péter, et puis point barre. Maintenant, la prochaine zone à attendre serait au contraire de nouveau les 50, 61,8% de Fibonacci. Même s'il est vrai, ça peut me très fort, etc. Étant donné qu'on pose un top de 1, eh bien à ce niveau-là, on va devoir voir, comme toujours, et c'est la même chose, une correction à 50, 61,8% de Fibonacci. Vous voyez bien que je ne mets pas mon Fibonacci par rapport au plus haut. Ça fait partie de la correction de 2. D'accord? Donc je vais le poser par rapport au top de 1. Je vais ici à la racine. J'ai l'aimant ou pas? Hop, ici pour ancrer, c'est mieux. Et donc vous voyez que le rectangle vert, donc la zone d'achat, est également positionné sur les 50 à 61,8% de Fibonacci. De cette manière, si on retombe là-dedans, c'est de nouveau une bonne zone d'achat. Et je rappelle à qui je parle. Je ne parle pas aux investisseurs. Les investisseurs, vous faites du bon gros vieux DCA. Vous achetez un tout petit peu tous les mois pendant un laps de temps important, un peu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, une chose, c'est que vous faites un prix moyen d'entrée lissé et vous vous porterez au mieux étant donné que vous aurez un prix moyen lissé. Et donc, vous serez le plus proche de la réalité du prix du cours. Bien sûr, si vous faites un achat à un moment donné à 27 000, vous allez peut-être vous mordre les doigts si on descend à 18 000 parce que je rappelle tout de même, je ne lis pas l'avenir, on fait que des plans de trading et c'est pour ça que j'insiste pour les investisseurs. Si on va à 18 000 parce que nos plans de trading ne l'ont pas vu venir, à ce moment-là, eh bien, en ayant acheté à 27 000 tout rond, d'un seul coup, vous allez regretter, vous allez dire mince, j'aurais pu acheter plus de BTC. Donc c'est toujours important de faire de l'achat par palier de temps et donc du bon vieux DCA avec le terme un peu plus barbare. De cette manière-là, eh bien, je vous le disais, on attend cette zone-là. Quel est donc du coup le décompte à favoriser et à ne pas favoriser? Le décompte à ne pas favoriser de manière technique parce que oui, en termes de statistiques, on retrouve les 50 à 61,8% de Fibonacci à hauteur de tout de même 73% des cas. Tout ça, toutes les statistiques sont bien sûr dans le PDF, vous le savez. De cette manière-là, eh bien, pas compliqué. On doit favoriser les stats. Donc, pas d'émotion, pas de ci, pas de ça. Même si ça a pumpé après cette bougie rouge très fortement, il faut normalement aller chercher les stats. Les stats, c'est, je vous l'ai dit, je rappelle quand même le prix, entre les 26 272 et un peu plus bas ici, les 25 729 $. Donc le plan à ne pas favoriser, mais peut-être que le BTC va me donner tort et peut-être qu'il va le faire, mais ce serait une 2 qui serait déjà finie maintenant du coup avec cette ABC en flat, ça nous ferait une 2, vous le voyez, qui finit seulement des 38,2 à 50, c'est une 2 qui statistiquement est à hauteur que, il me semble, de 12%, mais là il faut vérifier dans le PDF parce que je me souviens plus par cœur, mais une hauteur finalement de retracement faible et donc on ne va pas favoriser ça, même si on se dit le BTC est extrêmement boule, blabli, blabla, tout ce que vous voulez mettre comme discours, on s'en fout, on parle seulement uniquement de statistiques, les stats c'est 50, 61,8, on va les poser là. De cette manière, on ne va pas privilégier maintenant une zone d'achat pour pumper, non, on va attendre la configuration et attendre plus bas, donc dans la zone 50, 61,8. De cette manière-là, on va ajouter des vagues qui d'ailleurs sont mises en transparence pour le moment et je vais les mettre directement de manière beaucoup plus visible pour que vous puissiez bien les voir. On peut partir maintenant dans une première A, une B et une C et comme vous le voyez, la première flat aurait été du coup la constitution de la première vague en A. Oui, il y a différentes configurations de A, du zigzag, du flat et là on aurait fait une première flat dans une première flat. C'est assez fou, mais c'est comme ça, c'est la construction en elle-même des vagues. Comme des poupées russes. Ici, on a un pump à partir de cette A, comme vous voyez ici. On va regarder ensemble le pump qu'elle a fait. Un peu décevant, il me semble qu'elle ne touche pas les 123, elle touche les 113. Dommage, mais c'est la vie, on fait avec. Et donc voilà, on est sur un 113, mais c'est pas non plus mauvais. Je rappelle juste pourquoi les 113 sont affichés à l'écran ici sur le Fibonacci. Les 113 sont plus conventionnellement reconnus et donc touchés par les actifs stocks, c'est-à-dire les marchés traditionnels et non pas les cryptos. Les cryptos, la plupart du temps, vont chercher les 123, 127. Ici, en l'occurrence, on va rechercher seulement les 113, mais je l'accepte, c'est pas invalidant du tout pour une flat. De cette manière-là, let's go, les objectifs baissiers sont ceux qui ont été donnés. On va regarder également les objectifs baissiers
de manière plus générale avec ceci, quelqu'un qui shorterait le marché ou qui avait shorté le marché sur le rebond, eh bien devrait dans cette configuration mettre les take profits partiels qui sont indiqués au 61,8. Donc déjà, tu aurais dû prendre un TP ici au 61,8, c'est-à-dire que prendre un TP, donc c'est-à-dire une prise de bénéfice sur les 27 653. Ensuite, deuxième zone de take profit partiel, donc de zone de bénéfice à prendre par rapport à ton short. Attention, je ne parle pas aux investisseurs, je rappelle, je parle que uniquement aux traders. Ici, les 26 921 et plus bas encore, tu auras les 123, c'est-à-dire une prise de bénéfice sur les 26 440 $. Et le dernier TP, take profit partiel, donc prise de bénéfice, pour ceux qui ont du mal avec le terme plus barbare, les 25 738 $. Donc très propre ici, ça nous indique une C qui va chercher l'objectif d'achat, qui peut tomber du coup et bien sur ces 161,8 et tomber dans la zone d'achat parfaite et bien pour la 2. De cette manière, il nous faut un sous-décompte. Vous le savez peut-être également pour les plus avancés, on peut... J'ai retiré quoi là ? J'ai retiré mon rectangle vert, il ne faut pas, on va le laisser. Vous le savez probablement pour ceux qui s'y connaissent un peu en LOTV également, on a différentes configurations possibles, soit du A, B, C, soit du WXY, mais il faut le savoir qu'une WXY qui dépasse sa racine, c'est plus rare. C'est pour cette raison qu'à l'écran, vous voyez une flat qui commence et pas une WXY. J'aurais pu indiquer une WXY, mais c'est plus rare que la X dépasse sa racine. Dans ce cas-là, toujours les statistiques, on part plutôt sur une A, une B et puis une C. De cette manière, il faut réussir à décompter le sous-décompte et le sous-décompte pour le moment semblerait être le suivant. On attend un peu plus de bougies, on est trop tôt que pour le faire, mais c'est-à-dire décompter la C en 5 vagues pour descendre. Cette C sera validée avec ces 5 vagues et cette C validera eh bien la 2. D'accord ? Donc c'est toutes des poupées russes, elles s'emboîtent toutes et elles valident toutes en fait les degrés qui sont supérieurs. De cette manière, on aurait fait une première 2 dans la zone, on est en train de faire un développement, on attend de voir comment ça tombe ici pour valider une 3, un rebond de 4 et puis un dernier enfoncement de 5 et retomber dans la zone d'achat que je vous démontre ici. Maintenant, let's go. Après, qu'est-ce qui se passe là en bas ? Zone d'achat pour pumper, d'accord ? Pour pumper et pour monter. Et oui, on continue dans la tendance haussière malgré la correction qu'il y a maintenant. Donc, je vous souhaite à tous des bons trades. N'oubliez pas également, ça c'est un petit disclaimer en fin de vidéo, les traders ne sont pas des personnes qui arrivent à gagner 10 trades sur 10, en fait faire du 100% de trade win. Non, c'est faux. En fait, vis-à-vis de leur risk management, elles peuvent se permettre, par exemple, vous allez être choqués pour les plus néophytes, mais de perdre 7 trades sur 10, et vous l'entendez bien, du coup, ne faire que 3 trades sur 10 de gagnants. Et vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'elles font ? Elles ont un risk management. Vous devez un peu vous renseigner sur ce que c'est, et c'est ce qui, en fait, va leur permettre d'avoir chaque fois des pertes qui sont toutes petites, toutes maîtrisées, mais au contraire, les gains vont être assez importants, vont savoir finalement laisser courir leurs gains pour qu'ils fassent un potentiel maximum de profit. Et c'est ça le truc qu'il faut comprendre. Beaucoup de néophytes ne comprennent pas que oui, des plans de trading, ce n'est pas que finalement la lecture d'avenir et que oui, ils peuvent être invalidés et oui, ils peuvent être travaillés. Une fois que vous aurez acquis ça, vous aurez acquis beaucoup de choses et vous pourrez évoluer plus grandement et plus rapidement dans le trading et dans l'analyse elle-même eh bien, des crypto-actifs ou voire même des actifs qui sont traditionnels, c'est-à-dire tout ce qui est spéculatif. Sur ce, tout a été dit les gars. Rappelez-vous, il y a le PDF à 25 € et également le Discord si vous voulez apprendre de manière plus rapide, de manière plus ludique, de manière plus active. Il y a également les directs, les rediffusions et du coup vous pourrez me parler en direct également. Sur ce les gars, on se laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao.